Hello, hello, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous passez en replay, vous pouvez me laisser un petit hashtag replay et un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors, encore une fois, je vais parler tout bas, essayez de ne pas parler trop fort parce que tout le monde dort dans la maison. Et moi, je m'apprête à aller me coucher, mais je viens aussi faire mon live, ça doit être le 94e, il me semble. Donc, on approche du tiers de l'année. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pris le temps, ce que je n'avais pas encore fait. En général, j'essaie de ne pas trop tarder pour faire ça, mais j'ai pris le temps d'envoyer un questionnaire, un sondage, suite à la 3e édition du congrès de l'écologie relationnelle pour avoir les feedbacks, pour avoir les retours des gens, parce que ça c'est toujours hyper intéressant pour voir comment les gens perçoivent en fait ce qu'on fait, parce que des fois on est dans notre truc, on est dans notre pilotage automatique et on prend pas le temps de recueillir l'avis des gens. Alors, j'ai envie de vous partager deux choses ce soir parce que moi je me nourris énormément du feedback, énormément du retour des autres, mais je veux juste vous partager quelque chose, c'est qu'il y a un piège à ça. Voilà, je vois qu'il y a vraiment un piège à ça. Et j'ai envie de vous redonner cette citation que je donne souvent. La vie des autres, donc AVIS, n'est que la vie VIE des autres. Donc c'est important d'aller chercher la vie des autres, c'est important d'aller chercher leur vision, et en même temps, attention à ne pas dévier de notre vision, de notre mission, de nos valeurs, pour faire plaisir aux autres. Parce que dans ce cas-là, on n'est plus aligné avec ce qu'on fait. En tout cas, ce qu'on fait n'est plus aligné avec ce qu'on veut. Et du coup, on va peut-être répondre aux besoins des autres, mais si on ne répond plus aux nôtres, dans ce cas-là, on n'était peut-être pas la bonne personne pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Donc, ces moments où j'envoie ce questionnaire, où j'envoie donc à toutes les personnes qui se sont inscrites au sommet, alors tout le monde ne l'ont pas regardé, parce qu'on reçoit beaucoup d'inscriptions, et puis en même temps il y a un pourcentage quand même relativement bas, des gens qui vraiment regardent ou vraiment sont présents tout au long du sommet. Donc là vraiment l'idée c'est que ce soit les personnes qui ont regardé qui répondent. De toute façon sinon ils vont pas répondre au sondage. Je vous le mettrai aussi à la fin du live, je le mettrai en commentaire si certaines personnes passent sur ce live, ont assisté au congrès et veulent répondre. En tout cas, j'ai envoyé le questionnaire par mail, donc normalement si vous étiez inscrit au congrès, vous l'avez tous reçu, mais je vais mettre quand même en dessous le questionnaire. Je l'ai mis aussi dans le groupe, il me semble, oui c'est ça, je l'ai mis aussi dans le groupe Facebook du congrès. Pourquoi je pense que ça peut être un piège? Voilà, je l'ai déjà évoqué un petit peu, mais pour moi, ces moments où j'envoie le questionnaire, j'envoie le sondage, alors au moment où je l'envoie, c'est pas trop le problème. C'est au moment où on commence à recevoir les réponses. Et là, on peut être soit super content de se dire waouh, ce que je voulais partager, vraiment. Les gens l'ont ressenti, les gens sont vraiment alignés avec l'intention que j'avais, et ça nous conforte dans le fait que ce qu'on a fait, c'était top. Et puis des fois, on peut recevoir des réponses, et ça m'arrive à chaque fois, recevoir des réponses où je me dis ok d'accord, mais là je crois qu'on s'est pas bien compris, en fait la personne elle me dit ça, mais n'importe quoi, ou voilà. Donc faire attention déjà d'accueillir avec beaucoup de bienveillance et de bienveillance, et puis surtout de non-jugement, c'est-à-dire de ne pas se juger soi-même quand on reçoit un commentaire. Parce que des fois, on va s'auto-flageller, ou on va se dire oh là là, mais oui, mais c'est pas bien ce que j'ai fait, ou tout ça. Et en fait, il faut vraiment faire attention à ça, c'est-à-dire se nourrir du feedback. Oui, mais ne pas prendre non plus pour argent comptant tout ce que les gens nous disent.
et ne pas modifier notre façon de faire non plus, parce qu'à un moment donné, quelqu'un vient nous dire, bah, que ce qu'on fait, c'est... Voilà. Je vais juste vous prendre un exemple, juste avant de commencer le live. Donc j'ai envoyé le questionnaire assez tard, il devait être vers 10 heures je crois. Là, juste avant, je suis allée voir en fait s'il y avait déjà des réponses. Donc il y en avait deux. Et dans la première réponse, donc, je permets toujours aux gens de remplir de manière anonyme s'ils le souhaitent ou de laisser leur nom. Voilà. Donc la première personne qui a répondu, donc c'est de manière anonyme. Et dans les questions, alors, il y a des trucs, des fois, je trouve ça... Je demandais si la nouvelle formule avait plu. Voilà, donc c'est une formule, alors avec des entrevues préenregistrées, mais on est présent 30 minutes après chaque live pour échanger, on est sur Zoom, tout ça. Alors que l'année dernière, oui, on était en live, mais on était en mode webinaire. Et il y a une personne qui a dit que c'était moins chaleureux cette année. Donc je dis, oh, ok, c'était moins chaleureux, je comprends pas bien. Bon, on va voir les autres réponses parce que c'est pas les retours que j'ai eus pendant le sommet. Au contraire, j'ai eu vraiment des retours au contraire de ça. Et là, du coup, c'est dommage en fait que la personne elle ait répondu de manière anonyme parce que ça aurait été intéressant que je puisse, voilà, creuser un petit peu ça. Donc, donc je me demande quand même si je vais vraiment le rendre anonyme parce que vous voyez là ça biaise la chose. Parce que les gens qui répondent comme ça de manière anonyme, finalement, des fois c'est un peu facile d'aller répondre des choses comme ça de manière anonyme. Et puis une autre question aussi dans le questionnaire, c'est que je leur demande, donc je vous demande si vous avez participé au congrès, si je vous dis que l'année prochaine, la 4e édition sera payante pour assister aux 9 jours, 12 € par exemple, pour assister donc à 9 jours de contenu, des entrevues, des questions-réponses, des lives. Si je vous dis, voilà, ça sera payant, 12 €, qui est quand même pas grand-chose, hein, c'est 1 € la conférence. Quand on va avoir une conférence en présentiel, c'est au moins une trentaine d'euros, plus les déplacements, plus voilà, les frais annexes. Ça peut être des fois beaucoup plus cher. Donc, je vais juste fermer ma porte. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de bruit à côté. J'ai le lave-vaisselle qui s'est enclenché dans la cuisine à côté. Donc je suis allée fermer. C'est possible que ça fasse du bruit, je sais pas trop. Bon. Donc voilà, donc je pose cette question. Et là, la personne, elle répond c'est pas trop l'esprit des congrès, mais bon, je comprends le concept. Alors, c'est pas trop l'esprit des congrès, mais ça dépend de quel congrès on parle. Parce que des sommets ou des séminaires, déjà, tout ce qui est présentiel est payant. Voilà, il n'y a quasiment aucune conférence où on accède gratuitement. Et ensuite, ce qui est en ligne, il y a justement ce truc que les gens sont habitués, ou ils s'habituent très vite aux choses gratuites. Mais de dire c'est pas trop l'esprit d'un congrès ou d'un sommet, ben, j'ai envie de dire qu'au départ, si, l'esprit c'est quand même que tu payes ta place, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, les choses se sont développées sur le web et qu'on s'est mis à faire des choses gratuites. Mais de dire c'est pas trop l'esprit, ben, ça dépend de quel esprit on parle en fait, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut consommer du gratuit et pas changer sa vie et consommer, surconsommer, ou est-ce qu'on veut consommer mieux, choisir ce qu'on consomme, et est-ce que c'est pas nous, les créateurs de sommet en ligne, qui devons arrêter le gavage en fait, parce qu'aujourd'hui, à en voir partout, d'une manière, on va dire, débordante, ben, je crois que ça casse un peu le la chose, quoi. Enfin, j'ai pas le mot, mais vous voyez, donc c'est intéressant, vous voyez, d'aller voir les réponses des gens. Et puis aussi, autre chose, quand on va chercher le feedback des gens,
à faire attention si la personne qui répond, c'est notre, entre guillemets, client de cœur. Même si elle n'est pas cliente, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que est-ce que la personne qui répond, c'est vraiment le genre de personne à qui je veux proposer quelque chose? Et ça, c'est un gros travail à faire parce euh, on peut récupérer des avis, mais si les gens qui nous répondent, c'est pas forcément à eux qu'on aurait voulu parler, ben dans ce cas-là, leur avis, peut-être qu'on s'en fiche un peu parce que c'est pas à eux qu'on voulait parler. Et donc c'est là où il faut faire toujours attention et c'est là où l'exercice est compliqué, c'est oui d'aller chercher les feedbacks et en même temps quand je reçois, et je l'ai vu l'année dernière, pareil parce que je fais ça à chaque fois, d'envoyer un questionnaire, c'est que quand j'envoie des questions, je vois aussi si la réponse, je me dis intéressant, ok, je vais me le garder dans un coin, ça c'est assez intéressant, peut-être ça peut me convenir. Par exemple, quand on m'a proposé l'année dernière d'avoir un grand témoin, quelqu'un qui viendrait prendre de la hauteur en ouverture et en clôture du sommet pour ajouter de la valeur sur aider les gens à avoir cette vision globale du sommet et que ce ne soit pas moi qui en parle, mais quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était une proposition qui m'avait été faite l'année dernière et que donc j'ai mis en place cette année. Et puis des fois, il y a des propositions ou des remarques ou des critiques entre guillemets que je reçois et je me dis non, ça me convient pas en fait. Là, la personne, elle est en train de soit sa remarque est parce que finalement elle ne veut pas s'investir, elle ne veut pas investir, je sens que là, en fait, elle veut tout, le beurre, l'argent du beurre et le crémier, mais sans rien dépenser. Donc voilà, il faut faire attention aussi parce que je l'ai vu quand j'ai annoncé à la fin du congrès que probablement donc l'année prochaine, je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé, on n'est pas encore dans la phase de préparation de la 4e édition, mais que j'ai annoncé que probablement il y aurait dès le départ une partie payante pour assister, que là, waouh, les gens, ah oui, mais moi, je n'ai pas les moyens de payer, ben moi, je ne vais pas pouvoir. Ouais, mais fais tes choix, quoi. C'est peut-être pas à toi que j'ai envie de parler. Parce que si tu veux surconsommer des sommets, c'est comme l'année dernière. La 2e édition, enfin c'était pas l'année dernière, c'était en janvier. La 2e édition a eu lieu en janvier 2022 et j'ai quelqu'un qui dans le questionnaire me met oui, ça serait bien quand même que vous vous mettiez d'accord parce qu'il y avait 6 sommets en même temps, moi je peux pas tout suivre. Ben justement, ne suis pas tout, fais des choix. Ne suis pas 6 sommets en même temps parce que qu'est-ce que tu intègres de 6 sommets en même temps? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Qu'est-ce que tu vas implémenter? Qu'est-ce que tu vas réellement changer dans ta vie si tu suis 6 sommets en même temps? Et de nous dire, bah ouais, vous les faites tous en même temps. Bah déjà, moi, quand tu crées un sommet, je suis pas là en train d'appeler la terre entière pour savoir qui fait un sommet en même temps que moi. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Et ce genre de personnes, et il n'y a aucun jugement de ma part, c'est juste que moi, c'est pas forcément à eux que j'ai envie de parler. Parce que eux, ils sont dans du gavage d'informations, mais pas dans du passage à l'action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vis à chaque fois que je envoie un questionnaire. Euh, les gens qui travaillent avec moi, les gens de mon entourage pourraient vous confirmer que voilà, je suis constamment en train de demander et d'écouter l'avis des autres. Mais des fois, ok, j'entends, mais je vais quand même faire comme j'ai envie. Et heureusement que je fais comme j'ai envie. Parce que si on est tout le temps en train de modifier ce qu'on est en train de faire en fonction de ce que les autres nous disent, en fait, on finit par être quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ce que j'avais envie de vous partager, et là, vous voyez, en le disant ce soir, ça m'aide aussi parce que ça va m'aider à prendre avec beaucoup de recul les réponses à ce sondage. Je dis pour les gens qui arrivent sur le live, ce sondage que j'ai envoyé à tous ceux qui étaient inscrits au congrès de l'écologie relationnelle, il y a quelques questions, une dizaine, je ne sais même pas si on a 10, ça c'est assez rapide à remplir, où je cherche à avoir le feedback suite à cette 3e édition sur les différentes choses qu'on a mis en place, comme le grand témoin, comme le sous-titrage, mais aussi parler demander si les gens
ont pris le billet pour le voyage expérientiel? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'ils ont vu qu'on avait, après le congrès, sorti juste un coffret juste avec les entrevues, 12 euros les 12 entrevues? Est-ce qu'ils l'ont acheté? Oui, non, pourquoi? Ou est-ce qu'ils ont déjà le billet du voyage et donc ils n'en ont pas besoin? Euh, et puis leur demander des feedbacks, des retours, est-ce que ça leur a plu, est-ce qu'ils ont aimé la nouvelle formule, etc., etc. Mais ce qui compte aussi dans tout ce qu'on fait, c'est qu'au départ, il faut que ça nous plaise à nous. Après, la demande de feedback, pour moi, elle sert vraiment pour que on me montre un aspect des choses que je n'avais pas vu. Parce que quand on est dans son truc, dans son flow, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc c'est intéressant d'avoir comment les autres le ressentent. Et puis aussi d'avoir des idées, en fait, des idées nouvelles pour toujours. Moi, honnêtement, je vais vous dire, les événements en ligne que j'organise. Hey, coucou Christiane, comment ça va? Les événements en ligne que j'organise, c'est pour moi un laboratoire en fait, un laboratoire d'exploration, d'aller tester des nouvelles choses. Euh, donc voilà, peut-être que la 4e édition du congrès sera comme la 3e, comme celle qu'on vient de vivre. Peut-être, peut-être pas. Moi, en tout cas, j'ai quand même du mal à faire 2 fois de suite exactement la même chose, donc probable qu'il y ait des modifications. Donc déjà, voilà, il y en a quelques-unes dont je vous ai parlé. Mais voilà, de recevoir les feedbacks, c'est vraiment pour moi pour co-créer en fait. Oh yes, tu termines avec Nathalie. Ben, j'espère que c'était... bon, je suis sûre que c'était bien, mais j'espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon moment. Yes, Christiane qui a aussi créé son sommet en ligne, de la résilience à la joie de vivre. Et ce soir, elle était en atelier bonus avec notre chère Nathalie Dalmas-Landreau. Yes, 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 notre Française qui vit en Suède, voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non, je pense que j'ai fait le tour, mais voilà, vraiment important d'aller chercher le feedback, mais pas d'autoflagellation, on ne change pas tout ce qu'on fait, ce qu'on est pour faire plaisir aux autres. L'idée n'est pas de faire plaisir aux autres. Voilà, moi quand je demande un feedback, c'est pas pour changer pour leur faire plaisir. C'est de me dire, ok, toi tu me dis ça, avec plaisir Christiane, toi tu me dis ça, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça vient me chercher? Si ça vient me chercher, pourquoi ça vient me chercher? Qu'est-ce que ça vient titiller? Et des fois, ça va nous obliger à assumer. Là, par exemple, quand je dis que peut-être la 4e édition sera payante dès le départ, et que là, je reçois des ah, mais non, mais ceci, mais cela, mais pourquoi? C'est pas l'état d'esprit d'un sommet, et blablabli, blablabla. Ben, je pourrais me dire, ok, d'accord, l'idée passe pas, je vais pas le faire. Ouais, mais peut-être que des fois, il faut bousculer les mentalités, peut-être que des fois, il faut proposer une nouvelle façon de faire, peut-être que des fois, il faut le faire parce que ceux qui vraiment seront intéressés seront là, et puis ben, ceux qui n'étaient pas vraiment intéressés, bah, ils seront pas là, de toute façon, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est d'aller voir en nous vraiment comment ça résonne. Voilà, est-ce que cette remarque qu'on me fait, comment je la reçois, et puis vraiment s'apaiser, se dire ok, déjà c'est pas moi qu'on juge, on répond à une question. Donc quand la personne elle me dit oui, bah oui, si tu fais payer, c'est pas trop l'état d'esprit d'un sommet, mais bon, voilà, bah déjà je me sens pas jugée moi, hein, parce que moi le sommet c'est le sommet, moi je suis moi. Donc c'est toujours prendre du recul entre le feedback qui est fait sur la réponse à la question. Moi, dans mon questionnaire, je ne demande pas qu'est-ce que vous pensez de moi. Non, pas ça ma question. C'est si je vous dis ça, ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis ensuite, voilà, de se dire, ok, donc là, ça leur plaît pas, ok, mais moi, comment je reçois ça? Comment j'ai envie de le mener, etc., etc. Je pense que vous avez bien compris l'état d'esprit de ce que je voulais vous partager ce soir. Donc, je vais vous mettre là en commentaire si vous étiez au congrès de l'écologie relationnelle 3e édition, l'édition Connexion. Je vais vous mettre le sondage. Et si vous n'y étiez pas, ne répondez pas au sondage, c'est pas la peine.
Et puis, je viendrai vous faire à un moment donné, quand j'aurai reçu suffisamment de réponses et que j'aurai analysé toutes ces réponses, je viendrai vous partager un peu le retour, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc., etc. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une très belle nuit ou une belle journée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ce live. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonne nuit.